Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? C'est comme ça que vous faites des pieds de Ça table en fait fait. bizarre, ouais. Oui, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que ça a été fait, par exemple. Petit à petit, donc après, je creuse plus ou moins pour avoir la différence de hauteur, avec C'est- différents outils aussi. Ça fait bizarre parce que quand ça tourne, en fait, on voit le Oui, truc se décaler en fait au fur et à mesure. Vous l'utilisez souvent cette machine? Dès que j'ai besoin de faire un pied de table, de restaurer un morceau aussi. Bon, pas tous les jours, hein, ça dépend ce que j'ai besoin de faire. Mais oui, je l'utilise quand même. Donc après, j'ai différents outils. Suivant s'il faut creuser. Donc ça, c'est pour dégrossir, mais après, s'il faut faire des creux ici, il faut prendre la gouge qu'il faut pour aller dans cet endroit-là. Faire le carré, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Ça, c'est une bonne question. C'est un mystère. Je sais pas du tout. Peut-être parce que j'aimais bien l'histoire et puis les beaux meubles quand on visite des châteaux, tout ça. Mais après, personne dans ma famille est ébéniste, donc c'est venu comme ça, par C'est hasard, on peut-être va dire. l'odeur du bois qui vous a attiré, non? L'odeur du bois, je sais pas. Le Je fait sais- que ce soit un travail manuel? Peut-être, oui, bah, déjà, j'aimais bien travailler, faire quelque chose, quoi, de mes mains, bricoler, des choses comme ça, mais après, c'est un peu mystérieux, on va dire, comme envie. J'ai pas eu de modèle pour m'inspirer, donc. Quel est votre cursus? Donc, j'ai fait 2 ans de CAP ébénisterie, 2 ans de bac pro ébénisterie et 2 ans de DMA, diplôme des métiers d'art. Donc, c'est un niveau BTS. Et après, donc, 6 mois après, je me suis installée à mon compte. Ah, donc en fait, vous avez commencé directement à votre compte. Oui, voilà. Vous n'avez pas Effectivement. travaillé... Non, j'ai cherché du travail, mais après, je me suis installée à mon compte. Est-ce Et que c'est- vos études, elles ont été compliquées? Le plus dur et le plus intéressant, c'est le diplôme des métiers d'art. Il est très complet en fait, c'est vraiment ce qui aide pour après créer une entreprise, c'est vraiment complet. Mais avant de faire ça, il faut faire le CAP et le bac pro, c'est là où on apprend la base. Et est-ce que vous conseillez ce métier-là à une femme? Ah bah oui, moi je le fais, donc pourquoi pas les autres. C'est pas plus compliqué pour une femme que pour un homme. Hein. Ça vous arrive que des gens aient des préjugés en venant, en se disant, bah tiens, c'est une femme, peut-être qu'elle va moins Oui, il y en bien a qui faire le veulent parler travail. à mon mari ou à mon père. Pas de bol, ils sont ni l'un ni l'autre ébénistes. Là, c'est du pain. Là, c'est du teinté bleu. Ça, c'est teinté bleu, ça paraît. Mais joli. Ça, c'est jaune, donc c'est pas naturel. Le jaune, c'est teinté. Le vert, c'est teinté. Là, c'est de l'ébène, de Macassar, celui-là. Bien cousu aussi. En fait, c'est pour imiter le vrai bois, en fait. C'est du vrai bois, mais coupé en fines tranches comme ça. Faut mettre par-dessus. Pour coller, oui, pour faire des décors, des damiers, échiquiers, de la marqueterie, des fleurs. C'est comme un puzzle, en fait, on va venir découper chaque pièce dedans. Donc suivant le motif qu'on veut, la couleur qu'on veut, et on va venir l'assembler petit à petit. C'est quoi la différence entre votre métier et menuisier, charpentier? Donc nous, en ébénisterie, on travaille justement le plaquage. Donc, je peux faire du plaquage, je peux faire un peu de sculpture, le plaquage pour faire de la marqueterie, un peu de tournage sur bois aussi. Mais l'ébénisterie, c'est le travail du plaquage. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce métier. C'est vrai qu'on est un peu en voie de disparition. C'est un métier assez ancien, ça date de quand? Alors les ébénistes sont apparus sous Louis XIII avec le travail du plaquage justement. Parce qu'on importait des bois précieux, mais comme ça coûtait cher l'importation de bois précieux sous Louis XIII, on a commencé à scier l'ébène. Donc on collait ça sur des meubles pour pas utiliser le bois massif en entier. On replaquait les meubles d'ébène et après on revenait sculpter tout ça. Donc le travail de l'ébène,
C'est là qu'est venu le métier d'ébéniste en fait, donc sous Louis XIII. Ébéniste. Vous travaillez du coup en partenariat avec d'autres personnes qui travaillent le tissu? Oui, avec un tapissier. Donc là, par exemple, les fauteuils Empire qu'on a vus tout à l'heure, je m'occupe de la partie bois. Donc justement, il manque des morceaux de plaquage. Et toute la partie tissu, c'est le tapissier qui le fait. On peut travailler en partenariat. Par exemple, si j'ai un cadre à faire dorer, je vais le faire la dorure par un doreur. Et pourquoi certains clients viennent vous voir qu'ils iraient pas à Ikea tout ça? Ah bah, c'est pas La même qualité quand même. Oh. c'est pas la même chose en fait. Un meuble Ikea et un meuble au copeau d'ébène, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même qualité, c'est un meuble unique ici. Je vais faire un meuble unique, largeur, hauteur, profondeur que tu veux. Si tu veux une porte, un tiroir, c'est pas du tout le standard, quoi. On n'est pas du tout dans les standards. Il y a des heures de travail aussi dessus, c'est pas comme si c'était Oui, fait à la c'est machine pas fait directement. je travaille à la machine, mais c'est plusieurs heures à passer, même plusieurs jours pour faire un meuble, pour qu'il soit vraiment personnalisé, que ce soit ton meuble. Ton voisin n'aura pas le même meuble, quoi. On choisit tout, quoi. C'est vraiment à la demande, personnalisé à fond, quoi. Si jamais un jour vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent? Bah, je pense que je continuerai à travailler un peu, sans le dire à personne, que j'ai gagné. Surtout. Mais comme ça, je pourrais peut-être me faire plaisir aussi, parce que les clients ont toujours un budget, donc on peut pas utiliser tel bois, c'est trop cher. Peut-être faire des super meubles avec des bois très précieux, des choses comme ça, sans compter les heures à facturer, se faire plaisir peut-être de ce côté-là. Ça peut être pas mal. Bon, après, je passerai peut-être pas ma vie non plus à l'atelier. Peut-être partir en vacances aussi. À Bora Bora, un petit cocktail.